Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà le point de marché que je vous avais promis rapidement après qu'on ait les résultats du second tour des élections législatives en France. Et puis voilà, surtout après qu'on ait eu la réaction des marchés lundi après-midi, hein, étant donné que c'est à partir du lundi après-midi, en fait, à partir du moment où les Américains ouvrent leur marché, que l'on peut voir comment vraiment les choses réagissent, puisque ce sont eux qui génèrent un très grand nombre de transactions, notamment sur le CAC 40. Ce sont eux qui sont et font le marché. Voilà, voilà. Donc CAC 40, BX4 qu'on garde évidemment précieusement en portefeuille, le SP500, le Nasdaq 100 qui sont toujours dans une phase haussière. Je vais vous montrer les niveaux. Alors pareil pour le CAC, hein, un niveau de support, résistance qui sont ciblés, hein, au moins à court terme. Les taux, évidemment, surtout du côté de l'OAT française, les crédits défaut de swap, évidemment sur la dette française, Fear and Greed et puis le VIX. Et j'ai aussi j'ai pris quelques copies d'écran qui vont vous montrer comment j'ai appelé ça les algos au travail, parce qu'il y a vraiment des algos qui poussent les cours de façon complètement linéaire, avec une volatilité hyper contrôlée. J'ai montré tout ça, des exemples, plein de coups. Voilà. Alors ceci dit, en résumé, du côté des US, a priori, hein, on pourrait avoir une pause avant les publications des semestriels, hein, qui vont commencer par les bancaires d'ailleurs, en cette fin de semaine, et après ça va accélérer. Donc toujours haussier, mais pas de baisse pour le moment, pas de signal de baisse pour le moment. Les algos, c'est notamment visible sur le SP500, mais je vais vous le montrer aussi sur le Nasdaq. Le CAC 40, hein, j'ai pas résisté de mettre en balotage. En fait, les cours sont dans un espèce de range compris entre 7700 points et 7500 points. On avait bien identifié les 7500, je pensais que c'était un tout petit peu en dessous des 7100, mais là maintenant c'est clair. C'est bien des 7700 points qu'il s'agit. Alors ce sont entre 7005 et 7007, c'est un range de court terme, hein, avec une amplitude de 3%. Donc voilà, il y a des gros décalages en intraday, notamment sur certaines actions. C'est ce qu'on appelle une boîte à baffes. Faut faire super attention. Pas y aller dans ce genre de marché. À mon humble avis, hein, je pense que le risque est maintenant nettement supérieur au reward, c'est-à-dire au rendement que l'on pourrait attendre en prenant de nouvelles positions. Ok, donc on touche à rien aux anciennes, on garde bien les BX4 et puis on attend de voir de quel côté la pièce va retomber une fois que la fumée sera dissipée. Les taux, donc toujours surveiller le AT, je vous en parle dans une seconde, avec une intervention probable d'ailleurs de la Banque Centrale Européenne pour soutenir la dette française. Donc voilà, c'est ça, tenir les trades, pas rajouter, on rajoute pas de risque au risque, hein, avant la nomination, alors du Premier ministre, je sais pas si ça a vraiment un impact ou pas, mais en tout cas certainement pas avant les publications du premier semestre, notamment aux États-Unis. Alors la stratégie, c'est keep calm and stay zen pour le moment. Ok, donc une fois de plus, pour résumer, je ralentis un peu le rythme, c'est juste on tient les positions et on évite de faire des bêtises. On ne rajoute pas de risque au risque. La France, le 10 ans, alors ça c'est une vue relativement court terme. Vous voyez que le rendement est en baisse. Donc en fait, ça veut dire que le niveau de risque tel qu'il est perçu, alors, perçu entre guillemets, hein, par le marché est en diminution sur la dette obligataire 10 ans française. Ça, si vous voulez, on est des petits pics de volatilité comme ça après les résultats du second tour. Et immédiatement, ça a été contré dans la journée. Ok, ça me laisse quand même à penser que, enfin, peu importe ce qu'on pense, hein, c'est le plus important, c'est ce que l'on voit. Je pense quand même que la Banque Centrale Européenne, qui d'ailleurs ne voulait pas commenter, faire aucun commentaire, etc., sur la possibilité d'intervenir, je pense qu'elle intervient quand même en sous-main. Voilà. Ceci dit, pour l'instant, le rendement baisse. Est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, enfin, synthétique dans le sens où ça serait une prise de position, enfin un appui de la Banque Centrale Européenne ou pas? Pour l'instant, ça baisse. Pour le moment, il n'y a pas de panique sur les marchés. Ok. Je regarde aussi ce qui se passe du côté des crédits de défaut de swap. On en parle depuis un petit bout de temps, enfin depuis 1 ou 2 semaines, hein, dans 3 semaines peut-être même. Vous voyez, dans le précédent point hebdo, le crédit de défaut de swap a explosé à la hausse. Donc le crédit, enfin les CDS, ce sont une assurance contre le risque de non-remboursement de la dette française. Donc comme les marchés étaient incertains, les crédits de défaut de swap ont explosé à la hausse, notamment. Donc la semaine dernière, c'était avant le résultat du second tour.
Et ben regardez ce qui s'est passé, alors ça c'est ce matin, hein. Enfin, ce matin et hier, plouf, les CDS sont en chute libre. Enfin, ils sont toujours très hauts, hein, mais ils sont en chute libre. Est-ce que c'est une conséquence des mouvements de l'EAT? Peut-être. Ceci dit, ce sont des signaux qui, a priori, laissent à entendre que le marché pourrait se détendre. Et moi, j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Alors, je vous ai fait un... Mais sur le CAC, c'est simple, hein. Alors, comme on n'a pas de visibilité à moyen terme, ni même à long terme, évidemment, hein, en tout cas en ce moment, j'ai pris une vue court terme. Et la vue court terme, alors, vous la connaissez celle-là, hein, je la reprends régulièrement. Bah c'est simple, enfin c'est simple. Oui, graphiquement c'est simple. C'est-à-dire qu'on a une zone de résistance court terme à 7700 points. J'avais collé juste un petit peu en dessous avant, hein. Mais vu l'impact des prix sur cette zone des 7700 points, vous voyez, taper, mis des petites flèches, taper, on aurait pu en mettre ici, taper, c'est une résistance. Voilà. Par contre, on a un support, et le support, il est clair. Alors celui-là, on l'avait aussi depuis longtemps. Taper. Au milieu, c'est quoi? Bah, c'est moins de 3% d'amplitude. Alors en plus, là, ce matin, c'est en plein milieu. Là-dedans, ça, c'est une boîte à baffes, hein. En plus, la volatilité remonte. Enfin, personnellement, je recommande. Plus c'est dangereux, moins il faut y aller, vous voyez. Et là, je pense que le risque est en train de monter et qu'en tout cas, le niveau de risque, comme je le disais en introduction, par rapport au rendement, le risque monte et le rendement potentiellement baisse. Voilà, donc pas la peine non plus d'aller perdre des sous qu'on a mis, qu'on a gagné, j'allais dire à la sueur de notre front, mais en tout cas au clic de la souris, mais aussi au la sueur de notre front parce que ça nécessite pas mal de boulot, hein. Voilà, donc c'est pour le CAC. That's all, folks. On attend, tant qu'on reste dans ce range-là, il n'y a rien à faire, faut pas bouger, ça bouge, enfin ça, c'est une porte de saloon. Le BX4 qu'on garde précieusement. Alors on avait un premier stop, on avait remonté une première fois, une deuxième fois. Vous voyez que maintenant on a un niveau de risque qui est très très faible. Alors par contre il faut le tenir, hein. Faut pas sortir sur la target, sur l'objectif initial, faut vraiment le garder, c'est une couverture. Tant qu'on est entre les 7005 et les 7007, on ne touche pas au BX4. Dans le pire des cas, on perd 2,61%, c'est rien du tout pour une assurance. Voilà. Alors on passe du côté des US, là c'est un graphe sur le 10 ans américain, en vue on va dire de moyen terme, hein, vous voyez on commence ici en 2022, bon je sais pas, ok, va y avoir quand même cette semaine une étape, enfin comme d'habitude, il y a Powell qui va commencer ses consultations aujourd'hui, puis on va avoir le verdict des PT de la Réserve fédérale, et puis on va aussi avoir en fin de semaine une stat, ça c'est comme d'habitude importante c'est sur l'inflation. Voilà. Mais bon, rien de spécial à mentionner, mais rien de spécial, c'est déjà important de noter qu'il n'y a pas ni de détente ni de tension sur les taux américains. Le Fear and Greed Index, vous connaissez ce truc-là, hein. Donc là, qu'on est dans la peur ou l'avidité extrême. En fait, que c'est quand on est dans la peur extrême que normalement il faut acheter, et quand on est dans l'avidité extrême que ça se retourne et que ça repart dans l'autre sens. Vous voyez, c'est un peu le marché, c'est des moutons de panurge en fait. Enfin, c'est moutons de panurge, c'est pas quelque chose de, comment dirais-je, il y a beaucoup de suiveurs, voilà. Et donc quand tout le monde, pour reprendre cette image, quand toutes les choses vont très très bien. Ok, donc on passe de la peur et puis ça s'améliore et ainsi de suite. Donc les gens achètent. Mais quand tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste comme levier pour continuer d'acheter? Bah plus rien puisque tout le monde a acheté, grosso modo. Et le premier qui vend, bam, ça repart de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est la vie des marchés. Ceci dit, en ce moment on est complètement neutre. Donc ça c'est les marchés américains, c'est le S&P 500. À mon avis, il va rester neutre comme ça jusqu'à ce qu'on ait les premiers résultats, enfin les premières publications, enfin du second trimestre et donc les premières publications semestrielles. Voilà. Le VIX. Voilà, c'est une vue hebdomadaire. Vous voyez qu'on est toujours sur des planchers. Alors ça martelé. On est toujours dans une zone de complaisance, hein, sur le VIX. De toute façon, alors moi, je toujours cache, je vous dis ce que j'en pense. Le VIX, à un moment c'était pas mal. Et maintenant ça sert plus à rien. Parce que les algorithmes contrôlent la volatilité sur les marchés. Ok. Quand ça dérape, le VIX, ça va très très vite, ça accélère.
excessivement vite. Donc déjà, prendre des positions sur des trackers VIX, ou même alors carrément des positions sur le VIX, hein, c'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est toujours le problème. Si on prend du levier, etc., c'est où place-t-on les stops, notamment quand il y a de la volatilité, on est obligé de les placer loin, enfin éloigné du prix du point d'achat. C'est très 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 dangereux, parce que si ça se retourne, ben justement, on perd. Si le stop est éloigné, ben, on risque de perdre plus. On a des accélérations brutales, des retournements encore plus rapides, etc. Et ça ne sert à rien, puisque de toute façon, quand ça dérape, hein, donc c'est sur le SP500, on le voit sur les cours. On le voit sur les cours du SP500, sur le 2 heures, le truc, le machin, etc. Enfin, tous les points qu'on fait ensemble chaque semaine. Donc, moi, le VIX, je veux bien, mais on me le demande. Hein, donc, vous savez que je suis prêt à tout pour faire plaisir. Mais sérieusement, ça sert à rien du tout, ce truc-là. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va passer à quoi? Au SP500. Le SP500, rappelez-vous, ça fait des semaines, hein, report d'amplitude, on avait comme objectif la zone des 5570, et ben on a touché. Voilà, d'ailleurs je vous ai mis ici un petit zoom là, pour qu'on voit mieux un peu le doji. Alors là, attention, on est en vue hebdo, et on est quand même que mardi, hein. Donc le petit doji là, il veut rien dire. Ceci dit, euh, on a touché un premier objectif. Alors on a toujours les cycles qui sont synchronisés, il y a encore un peu de marge pour que ça pousse, mais vous voyez quand ce genre de choses-là marche très bien tant qu'on n'a pas, enfin notamment par exemple, moi je déteste les périodes de publication trimestrielle co, parce que là, on n'a aucun moyen d'anticiper quoi que ce soit. On ne cherche d'ailleurs jamais à anticiper, on cherche simplement à suivre le mouvement. Hein, le marché a raison, toujours raison, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer plus de temps à regarder ces graphes que lire des articles de presse ou des trucs sur Internet. Bref, on est dedans, on est dessus. Ok, y a-t-il des signaux de retournement sur le SP500? Non, il n'y en a pas pour le moment, et je vous le montre. Donc là maintenant je suis passé sur une vue 2 heures, vous voyez, ça permet d'affiner complètement la dynamique, on voit exactement ce qui se passe. Alors plusieurs choses sur ce graphe. Vous voyez ici là, les petites bougies, tic 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 tic. Quand on a cassé l'ancienne résistance là de la zone des 5500, il y a les algos qui sont mis en route. Bam. C'est rectiligne, c'est la même volatilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit très peu de choses sur le VIX, parce que, vous voyez, il ne faut pas confondre volatilité et tendance. Là, il y a une tendance, mais dans cette tendance, il n'y a aucune volatilité. C'est-à-dire que les bougies sont toutes petites, il n'y a pas d'amplitude, il n'y a même pas de retracement, il n'y a rien du tout. Voilà, donc ça c'est un algo qui est au travail. Qu'est-ce qu'il a fait l'algo? Et c'est comme d'habitude. Les algorithmes, enfin ceux qui les dirigent, ils ont des stratégies, ils n'interviennent pas n'importe où, n'importe comment, parce que je crois que, je pense que, etc. Ils ont de l'argent à placer, donc ils ont décidé de placer de l'argent sur des marchés en fonction d'une certaine stratégie. C'est toujours la même chose, ça décale par report d'amplitude. Ici on avait une ancienne résistance, vous voyez, qui est tapée, passée, c'est revenu, ça a testé, support, on est revenu sur la résistance, hop hop, et ça passe, et là l'algo il est parti. Ok. On a toujours donc au niveau des bandes de Bollinger 20 périodes, vous voyez, on a toujours la bande de Bollinger 20 périodes directrice qui est haussière, donc on n'a pas de signal de baisse, une fois de plus, puisqu'on n'arrête pas de me demander, j'ai le short SP500, short Nasdaq, et ça fait des mois, je vous dis, pas toucher à ce truc-là, c'est haussier. Donc on arrive sur l'objectif. On a une petite accalmie ici, vous voyez, on est en 2 heures hein, quand même. Hein. On a deux petites bougies d'hésitation, mais faites attention. Hein. Regardez comme d'habitude, regardez les cycles. On a un cycle baissier ici, alors que les prix sont haussiers. Ça veut dire qu'il y a toujours, pour le moment en tout cas, au moment où l'on parle, donc j'enregistre là ce matin, enfin les marchés américains sont fermés bien sûr, mais on a toujours un momentum haussier. Hein. Et quand ça latéralise sous une résistance, ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ne lâchent rien et qu'il n'y a pas de vendeurs. Donc ça risque de passer à la moindre bonne nouvelle. Et si le cycle rapide se retourne dans le sens du cycle long, nouvelle impulsion. Voilà. Donc tant que cette bande de Bollinger 20 périodes là n'a pas fait de fermeture de volatilité, donc passe pas en phase 4, c'est the sky is no limit pour l'instant. Et là, je dis pas que, attention, the sky is no limit, mauvaise expression. Faut pas acheter, hein. Surtout pas, faut pas. Enfin, moi personnellement, je ne me positionne pas sur ce genre de marché à la veille des publications du premier semestre. Parce que là, c'est jouer à la roulette. Hein. J'allais dire la roulette russe. Encore une expression mal appropriée en ce moment. Mais voilà. Donc pour l'instant, c'est toujours haussier et donc
pour compléter les propos de Sandy, c'est faut-il shorter? Non, pas shorter ce truc-là, pour le moment. Je vous ai pris, alors on va commencer cette semaine. Donc les publications US, notamment comme d'habitude avec les banques qui vont débuter le bal. Donc là je vous ai mis BlackRock, Citi, Bank of New York, machin, etc. Et alors la semaine d'après ça va accélérer. Une fois de plus, attention, on se rappelle bien de ce qui se passe pendant, enfin la suite des publications trimestrielles. C'est que depuis quelques trimestres, quand c'est bon, quand c'est meilleur qu'attendu, voilà. Oui, ouais, enfin il y a des hausses, mais enfin c'est pas forcément astronomique. Par contre, quand c'est mauvais, c'est-à-dire euh, quand c'est moins bon que attendu, même si c'est bon, il y a des sanctions, mais excessivement fortes, hein. Même en France, enfin évidemment, en France, puisque les volumes juste quelques simples actions comme Apple, Nvidia, machin, etc., c'est le volume d'actions du CAC. Donc vous voyez, ça dégage à toute vitesse. Vous prenez un moins 10% dans les compteurs, mais sans prévenir. Moi, je déteste ça. 10%, c'est pas acceptable. Donc attention, une fois de plus, c'est une bonne raison à mon avis pour rester zen en ce moment, au lieu de vouloir empiler, continuer comme d'habitude à empiler les positions, c'est-à-dire de rajouter du risque au risque. Euh, Vraiment, sincèrement, ça fait longtemps que je suis sur les marchés. L'une des choses à apprendre, il faut vraiment se contrôler, c'est il y a des moments où il faut pas bouger. Moi, ça fait bientôt 3 semaines, je pense, un mois. Je vous dis stop, je fais plus rien. Voilà, quand on est passé en range, stop, on arrête. Dangereux. Enfin, c'est pas que ça soit forcément dangereux, c'est que il y a plus le ratio de risque et rendement n'est plus intéressant. Donc on défend les positions, ouais, on a repris du BX4, etc. pour couvrir le portefeuille, fine. Mais voilà, alors je continuerai de vous proposer le plan de trade, mais sauf si je vous dis oui, ça je prends, ce qui sera peut-être possible sur Stellantis d'ailleurs. Faut pas y aller. Enfin, moi j'y vais pas. Donc ça c'était le S&P. Puis alors attention, si on arrive en zone de contre-mesure, vous voyez, mais ici, mais ça se baisse, là, ça baisse pas. Si jamais ça repart à la hausse, alors là, vous connaissez le truc, quand on arrive en zone de contre-mesure et que le contre-mesure d'impulsion se retend au-dessus de sa bande de volatilité, ça fait souvent des grosses accélérations. J'ai été trop long, mais c'est vraiment pour continuer à expliquer vraiment le fonctionnement de ces trois indicateurs qu'on utilise, pas plus. Et après, c'est une analyse graphique. Ok, Nasdaq. Nasdaq, on avait un objectif ici. Et je lui dis attention, ça latéralise. Bah tiens, bon exemple d'ailleurs. Ça latéralise, il n'y a pas de vendeurs et les acheteurs ils lâchent pas l'affaire. Et donc on avait un cycle baissier. Alors que ça latéralise, c'est qu'au prochain retournement, vous voyez, c'est quand même allez, je vais pas dire 10 fois sur 10, mais 9 fois sur 10, ok, le signal il est là. C'est synchro et ça part. Ok. Donc synchro entre le cycle court et le cycle long. Et boum. Voilà. Alors, là aussi, ce ne sont que des algos. Vous voyez les reports d'amplitude, donc les boîtes jaunes. Ok, qu'on avait tracé, oui, résistance, on revient, support, ça casse, oups, là, ça passe, on fait un pullback sur l'ancienne résistance de support, hop, on arrive sur la deuxième boîte, puis ainsi de suite, et donc dans les derniers mouvements, on était reparti sur le support, ça avait cassé ici, fait un petit pullback, remonté là, latéralisation, et là ça repart. Donc, les algorithmes avancent par pas de 1400 points, donc la hauteur des boîtes ici. Ok, 1400 points, donc 17 000, 18 400, 19 008, le prochain objectif théorique, c'est 21 200. Alors on va continuer de regarder ça, notamment sur des unités de temps un peu plus rapides, genre le 2 heures, etc. Mais pour le moment, c'est haussier sur la Nasdaq 100. Alors on va bien voir quand Nvidia, etc. vont publier, là ça peut complètement changer de la situation, mais c'est ça pour le moment, vous voyez. Donc, j'espère pas avoir été trop long, j'essaie vraiment de résumer au maximum, mais d'expliquer aussi au maximum, enfin en tout cas de partager. Ma stratégie en ce moment, c'est coucher, pas bouger. Voilà, tenir les positions, arrêter de rajouter du risque au risque, on attend de voir quand la fumée sera dissipée du champ de bataille, et puis on aura un autre temps. À mon avis, l'été sera chaud.
Et comme on a les élections américaines en septembre, la banque centrale va bien se débrouiller pour baisser les taux, puis un peu, voilà, enfin bon, mais on verra bien. Mais il y a plein d'incertitudes partout, hein. Évidemment, vous connaissez les trucs avec Biden qui est pas forcément en grande forme et qui pourrait être remplacé au dernier moment, la course à la présidence. On ne sait pas. Voilà, chers amis, écoutez, je vous laisse. On se retrouve, évidemment, comme d'habitude, hein, si jamais ça se met à bouger un peu fort et ainsi de suite, je reviens immédiatement. Je proposerai peut-être un petit plan de trade. Si je trouve quelque chose sur un marché, enfin sur un tracker hors zone Europe, a priori, et US cette semaine. Je vous promets rien, hein. D'habitude, on fait un plan de trade par semaine. Là, franchement, je pense qu'il faut vraiment y aller mollo. Et puis, sinon, samedi prochain, samedi matin, pour un live où on se réunit tous ensemble pour que vous puissiez me poser vos questions, me demander vos analyses et tout comme d'habitude. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée et à